Dans cette vidéo, on va parler de complexe. On va voir les choses qui renforcent malheureusement la douleur et on va voir aussi les choses qui marchent un peu plus pour sortir de ces difficultés, pour lutter contre les complexes. Hier, je marchais dans la rue tranquillement et il y a le fantôme d'un de mes complexes qui est revenu. Ça peut arriver comme ça parfois, même si on le travaille quotidiennement. C'est pas très douloureux, mais tu sais que ça existe encore, donc tu sens qu'il y a un travail derrière concrètement à faire. Le complexe, c'est quoi? C'est la focalisation extrême de ses pensées, quand je dis extrême, qui peut être extrême de ses pensées, sur un trait de caractère, un trait de sa personnalité ou sur quelque chose qu'on appelle un défaut physique et ça peut être une obsession qui peut être vraiment dérangeante dans nos comportements. Bon, c'est normal, il n'y a pas de mal, je trouve, à avoir des doutes parfois sur soi, mais quand ça devient obsédant sur, par exemple, un complexe de manquer de charisme, sur un complexe d'avoir une personnalité qui n'est pas assez affirmée, le complexe d'être rouquin, d'avoir les cheveux qui disparaissent, d'être blanc, d'être noir, d'être ci, d'être ça. C'est quelque chose qui peut être parfois très difficile à gérer. Bon, en espérant que tu m'entendes bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc je vais te parler des choses que j'ai essayées qui ne marchent pas du tout pour lutter contre les complexes. Il y a quelques années, j'avais le sentiment, c'était ma sensation et ce qui me complexait beaucoup, d'avoir rien d'intéressant à dire dans des conversations quand j'étais avec des nouvelles personnes. Donc je me sentais assez rabaissé à ce niveau-là et je pensais beaucoup, je faisais une obsession sur ces pensées et il y a plein de moments où on me rappelait que ce que je disais, c'était que des conneries. Donc du coup, à un moment donné, je me comportais comme une personne qui a que des conneries à dire. Au moins, ça satisfaisait ces personnes qui pensaient que je disais que des conneries. En tout cas, moi, je le vivais quand même comme un gros complexe. Et une chose, plutôt même deux choses, deux orientations qui étaient négatives pour lutter contre ces complexes, c'était le fait, en fait, de me laisser dominer complètement par les complexes ou bien d'abandonner carrément la lutte. Donc ça, c'est les deux axes négatifs qui t'emmènent, si toi tu fais ça aussi, donc à augmenter la puissance de tes complexes. Donc il y a trois manières qui montrent que ces choses ne sont pas bonnes pour toi. La première situation, c'est de laisser s'installer la dictature du complexe. C'est tout simplement d'obéir aux règles du complexe. Admettons que ton complexe, c'est un complexe physique, par exemple, tu as le bidou qui gonfle un peu, tu n'es pas à l'aise avec ça, et bien le fait de pas aller à la piscine, d'éviter les situations où tu vas à la piscine, ou bien d'aller à la plage et de ne pas te mettre en maillot de bain, ça c'est ce que j'appelle laisser le complexe diriger ta vie, donc le laisser mener une dictature. Sur l'exemple du cas que j'ai connu, que peut-être tu partages, le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir quelque chose d'intéressant à dire ou de ne pas avoir l'impression de pouvoir bien t'exprimer, ça serait tout simplement la fermer devant les gens et ne plus rien dire. La deuxième situation qui ne fonctionne pas, c'est de compenser le complexe par des méthodes précaires. Je te donne un exemple simple. Reprenons le truc du bidou, tu vois, genre tu as le ventre qui gonfle, tu n'es pas à l'aise avec ça ou tu te sens un peu gros, j'en sais rien. Et ben tu vas à la plage, bon là du coup tu te mets en maillot de bain, mais tu serres les abdos toute la journée. Ou bien si tu as un complexe au niveau du visage, je sais pas, tu as des boutons, je sais pas quoi, tu as l'impression que tu as plein de boutons, que tout le monde te regarde sur ce problème-là que tu supposes, tu te surmaquilles ton visage pour atténuer en fait ton complexe avec l'histoire des boutons. Le problème que ça crée, c'est quoi? C'est qu'on va mater encore plus à fond ton visage s'il est surmaquillé parce que c'est ça qui va attirer l'attention. Du coup, toi, ça va faire un cercle vicieux parce que dans ta tête, tu vas peut-être avoir l'impression qu'on te regarde encore plus. Ça va justifier ta focalisation sur ton complexe et ce qui est négatif pour toi. Donc, les méthodes précaires comme ça, je ne les recommande vraiment pas pour les avoir essayées aussi. En plus, quand tu serres les abdos, voilà comme tu as mal au bide le soir. Donc, c'est encore pire. Troisième situation qui peut être parfois dramatique, qui ne marche pas, c'est le fait d'abandonner carrément sa dignité, abandonner sa liberté pour essayer d'être accepté, pour essayer de plaire aux autres et pour essayer d'atténuer en fait le regard qu'on peut porter nous-mêmes ou les autres sur notre complexe. Et c'est ce qui amène parfois certains à devenir, malgré eux, des souffres-douleurs dans un groupe ou plusieurs groupes, ça peut durer plusieurs années pour certaines personnes et ça entraîne des fortes difficultés relationnelles sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose à éviter formellement. Ça contribue à renforcer cette soumission et cette dépendance au complexe. Bon, après avoir vu les erreurs à éviter, celles que je suis sûr que ça te parle, je suis sûr que tu as pu commettre ce type d'erreur si tu as des complexes, mais il n'y a pas de mal avec ça, je suis passé par là aussi. Maintenant, on va voir les choses qui marchent, qui sont plus envisageables de réaliser. Je rappelle que voilà, toutes les choses, il n'y a pas de recette miracle, quoi, je veux dire. Hein. Toutes les choses qui marchent, c'est des petites actions quotidiennes, des prises de conscience sur des actions et les réaliser quotidiennement pour que ça ait vraiment un impact. Comme je te disais au début de la vidéo, moi-même, même avec mon travail, j'ai
encore des petits fantômes de complexes qui reviennent. Là, d'ailleurs, le complexe que je te parlais, c'était justement le fait de cette sensation quand on regarde mon bide, etc. Alors que, voilà, tu vois, je suis plutôt svelte, etc. Mais bon, c'est juste une pensée qui a duré longtemps dans ma tête, arrive encore de temps en temps. Mais bien heureusement, aujourd'hui, avec mon travail, je ne fais plus du tout le focus là-dessus et je me sens parfaitement bien dans ma peau, quoi. Donc la première chose que je te recommande pour lutter efficacement contre les complexes, tout simplement, c'est d'identifier, bien identifier la source du complexe. La source, elle peut être dans l'éducation, elle peut être dans un événement particulier que tu as vécu, ça peut être aussi la conséquence d'une pression sociale, ça peut être, tu sais, la publicité par rapport justement à un complexe physique, tu sais, le culte de la beauté, le culte du muscle, etc. Ça peut être une source donc, qui crée les complexes. Ça peut être aussi des fréquentations que tu as eues, des soi-disant amis que tu as eus à l'école qui te dévalorisaient et qui a fait naître ce complexe. Donc, très important d'identifier d'où ça vient pour pouvoir, comme tout problème, les travailler dessus. Autre chose à effectuer, bien observer les autres. Ceux qui ont l'air de bien vivre avec un complexe similaire au tien. Là, le but, c'est de comprendre que le schéma qui vise à faire une obsession sur ses pensées peut se modifier parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent les situations que toi, tu peux connaître. Autre chose à faire, c'est de parler aux autres directement. Parce que moins on parle, plus on s'isole et plus les complexes augmentent et s'aggravent. Donc, l'idée, c'est de leur poser des questions, les écouter sur leurs récits, sur comment ils vivent leurs complexes, comment ils les gèrent dans leur quotidien. Ça, c'est un effet qui est vraiment puissant parce que ça te fait un effet déculpabilisant, un effet décomplexant de voir qu'il y a d'autres aussi qui vivent des situations. Et peu importe si ce n'est pas le même complexe, parce qu'on a tous des complexes différents, mais rien que le fait d'en parler, tu te sens moins seul et ça te permet vraiment de te dire, OK, c'est pas si dramatique que ça, il y a moyen de le gérer, il y en a qui arrivent, donc bon, voilà, je me sens déjà mieux. Par exemple, le complexe de ne pas se sentir à l'aise en conversation, d'avoir l'impression de n'avoir rien à dire, c'est un truc de fou. C'est peut-être 75% des personnes avec lesquelles je parle de ce complexe, de cette difficulté, ils ont connu ça plus ou moins à haut niveau dans leur vie également. Je me suis senti beaucoup plus détendu, beaucoup plus en confiance quand j'ai compris qu'il y avait énormément de personnes qui vivaient aussi cette difficulté. Autre chose qui marche pour lutter contre les complexes, et là qu'il y a vraiment un effet aussi très important, et là du coup c'est une vraie mise en pratique, c'est le fait de se confronter, donc petit à petit pour se désensibiliser du complexe. Alors je vais te reprendre l'exemple du bidou, tu vois, si tu as un petit complexe sur ton ventre, ou un truc, imagine le complexe que tu as si c'est un truc physique, et bien, le fait de se désensibiliser, ça pourrait être par exemple, premièrement de commencer à mettre des t-shirts un peu plus serrés, tu vois, là comme tu vois, j'ai un peu mon polo blanc, tu vois, c'est un truc un peu serré. Donc imagine un petit truc un peu serré, tu fais ta vie avec, tu te promènes avec, tu vois comment tu te sens. Deuxièmement, bon là, tu vois, il est blanc. Mais au début, tu peux mettre un t-shirt serré de couleur parce que voilà, ça atténue un peu, tu sais, ce que tu penses du bide qui est visible de la part des autres. Après, tu peux mettre, comme moi là maintenant, un t-shirt de couleur blanc et voir comment tu te sens. La troisième étape, ça serait par exemple, je ne sais pas, d'aller dans un coin, dans un parc ou à la plage, où tu peux enlever le t-shirt, mais tu sais, tu vas dans un endroit isolé et tu enlèves le t-shirt juste pendant 5 minutes pour voir comment tu te sens et tu essaies de penser à autre chose. Et après, petit à petit, donc, tu te désensibilises et je suis sûr que tu iras à la plage sereinement, sans t-shirt, et voilà, le complexe va diminuer fortement. Donc, se confronter pour se désensibiliser, c'est une action qui est très concrète et très, très efficace si tu la fais progressivement et tous les jours. Et le dernier axe, la dernière approche que je te propose pour lutter contre tes complexes, c'est d'élargir ta vision, c'est-à-dire d'avoir une vision plus globale de soi-même, de ne pas se limiter juste à un trait de caractère, à un défaut physique ou quelque chose qui nous gêne, parce qu'on met les pensées à 100% dessus, mais plutôt voir globalement, se regarder comme un tout, tu vois. Parce que tu as des nombreuses qualités, tu as des nombreuses expériences que tu as connues ou que tu connais actuellement qui sont positives, qui peuvent te permettre de globaliser, de voir plus loin que le simple défaut qui te paralyse. Donc quand tu mets l'accent donc sur une vision plus globale, sur une vision plus large, tu vois, comme le fait là de regarder le ciel loin derrière moi plutôt que de regarder les poubelles qu'il y a là dans mes pieds sous le banc, et ça te permet de dire ok, il n'y a pas que ce petit truc, il y a bien plus loin que ça, je suis bien plus que cette chose qui me paralyse. Je suis une personne de grande valeur. Donc voilà, c'est un travail d'estime de soi de manière globale, mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle, c'est des petites actions quotidiennes sur des points importants, comme les axes qu'on vient de voir, qui te permettent de lutter contre ces complexes à terme et te sentir
beaucoup mieux. Voilà pour ce partage. J'espère que ça a pu t'apporter de la valeur, que ça a pu te permettre d'y voir plus clair sur certains points que tu as du mal à gérer donc, dans ta lutte contre les complexes. Si parmi les difficultés que tu rencontres actuellement, il y a le fait d'avoir du mal à entrer en conversation avec les gens, il y a le fait d'avoir du mal à exprimer tes pensées quand tu es dans un groupe, bon, ben, j'ai créé pour toi donc, un guide que je t'offre. Tu peux le retrouver directement dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras le télécharger et le recevoir sur ta boîte mail immédiatement. Ça te permettra donc de te sentir beaucoup plus à l'aise dans tes conversations et avec les relations que tu vas nouer dans les prochains jours. Je te le garantis. Sur ce, je te souhaite un agréable moment. Je te retrouve dans la formation et je te dis à plus tard pour les autres vidéos. Salut!